she shake it in a thong. The way she pick it, twerking, grab a wall. Oh, baby, you know what you're doing. No limit, got the still bouncing and moving. 6 mois après le mondial, en quoi ta vie a changé? En notoriété. Et puis, les gens sont devenus beaucoup plus exigeants. Ah, donc, pas le droit à l'erreur, pas de cadeau. J'ai l'impression, dans ce que tu me dis, qu'il y a du bon et il y a du moins bon, en fait. Ouais, il y a aussi du moins bon, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que depuis la Coupe du Monde, je galère. Je galère physiquement, je galère mentalement. À un moment donné, on reste des humains et on a besoin d'air, besoin de souffler. Et c'est vrai que, on va dire, j'ai pas fait entre parenthèses, le deuil de tout ça, on va dire. Parce que moi, c'est vrai que ça a enchaîné sévère. Hein. En code de popularité, je vais rester humble, mais parti, j'ai tapé la lune. Tellement fort, je suis retombé, mais j'étais KO. Mais c'est vrai que ouais, il y a eu la Coupe du Monde, il y a eu après mes histoires perso et tout ça. Donc voilà. Après, j'ai pas eu. J'estime, moi perso, après je sais pas, mais j'estime que j'ai pas eu assez de vacances. On va dire, j'ai pas eu le temps de me vider la tête. Mon mental, il a craqué, il a lâché, et il me fallait juste du repos. Il y a une expression qui est très utilisée, qui est un peu à la mode, c'est un peu le burn-out. Tu vois, Voilà, j'ai eu le burn-out. C'est ça que je veux te dire. Voilà, T'as eu un... ouais, je l'ai eu. Ouais, j'ai eu le burn-out, exactement. J'en ai discuté, j'ai essayé de trouver des solutions. Je savais que j'étais pas à 100% mentalement et physiquement. J'en ai parlé, j'ai même eu au téléphone un coach mental et j'ai essayé de comprendre et tout ça. Mais oui, c'était un burn-out. C'est-à-dire que même l'odeur de la pelouse, je la ressentais même plus. De vouloir taper les attaquants, j'avais même plus envie de les taper. Quand je me forçais, mais j'y arrivais pas. Parfois, j'ai été même agressif vis-à-vis des gens qui me demandaient des photos, quand on me filmait sans me demander ou autre chose. Parce que j'étais aigri. J'étais aigri avec mon entourage, avec les gens qui avaient autour de moi. Et chose que je déteste faire ou montrer. Mais voilà, mais aujourd'hui, je suis content. Je suis content d'avoir été blessé. C'est bizarre ce que je dis, mais je suis content d'avoir été blessé et être aussi longtemps de côté. En partie parce que je me dis qu'aujourd'hui, enfin, j'ai faim. J'ai très très faim. Je sais qu'après les entraînements, je vais faire de la boxe ou faire du crossfit. Ça, c'est pas bon pour les attaquants. Là, je les ai laissés au repos pendant 4-5 mois. Attention, c'est pas bon du tout. Comment tu définirais la période que traverse l'OM en ce moment? Une période de turbulence. Mais je vais encore rebondir. C'est vrai que c'est quelque chose à vivre en tant que footballeur, de vivre la crise à l'Olympique de Marseille. Sincèrement, faut pas mal le prendre ce que je dis, mais c'est des choses qu'il faut accepter parce que tu le vis, c'est chaud quand même. C'est chaud. Et puis après, dans cette crise, je pense toujours au point positif. Et j'ai eu la chance de rencontrer les supporters de l'Olympique de Marseille, certains. Et pour moi, c'est quelque chose d'énorme. Donc je vis, je découvre et j'adore ça. Super, merci. Merci le beaucoup à toi. CFC. All my sisters, you better listen to me.